Je viens de recevoir un message d'Albert. Celui-ci me demande « Bonjour, Monsieur Laflamme. Lors d'un précédent vidéo, vous avez fortement déconseillé de raconter des blagues de sexe durant la conquête. Malheureusement, je ne peux m'empêcher d'en raconter. Des blagues comme la définition d'une prostituée, c'est une femme qui fait preuve de beaucoup d'ouverture, me fait passer pour un cochon vicieux pourri pervers. La seule façon d'être regardé encore des femmes, c'est de passer aux nouvelles télévisées lors de mon arrestation. Connaissez-vous les blagues de sexe où je cours un moins grand risque de me faire arracher la tête en les racontant? » Afin de répondre à cette question, je voudrais indiquer que ce blog est exclusivement réservé aux hommes. Cependant, les femmes aimant les blagues de sexe sont presque les bienvenues. Mon Albert, il est important de te rappeler d'abord que ce n'est pas notre cerveau qui nous dirige, c'est nos hormones, nos hormones! Si tu souhaites le désir comme un lapin dans une cage entourée de lapines, les blagues de sexe sont interdites. C'est comme pointer une lampe de poche sur votre visage lors d'une crise d'acné. Raconter une blague de sexe dans ces moments-là, c'est comme dire constamment « Je suis pas un obsédé sexuel, je suis pas un obsédé sexuel, je suis pas un obsédé sexuel ». Ça rassure pas. Alors, pour répondre à ta question, disons que les blagues de sexe sans lien avec une relation homme-femme permettent d'éviter dans beaucoup de cas le goudron et les plumes. En voici un exemple. Le village de Saint-Joachim-des-Leleux organise un concours pour connaître le pénis le plus long du village. Dans la salle paroissiale remplie à capacité, le premier candidat prend place puis met son engin sur la table, boing, 22 cm. Applaudissements. Le deuxième candidat, 1,90 m, 100 kg, se présente sur scène, met son engin sur la table, 25 cm. Applaudissements et cris dans la salle. Le troisième candidat arrive, un vieillard tout rabougri, comprends-tu? Il la met sur la table, ploc, 8 cm. La salle commence à rire, bien sûr. Le vieillard lève la main pour calmer la foule. Sort un biscuit de sa poche qu'il place en avant de lui, puis dit « Kiki, viens manger! » Aussitôt, son engin grandit à 15 cm. Stupeur et curiosité dans la salle. Le vieillard lève encore la main pour calmer la foule, prend son biscuit et dit « Kiki, viens manger! » Son engin atteint alors 25 cm. La salle applaudit, n'en revient pas. Le vieillard lève encore une fois la main, prend son biscuit, puis il dit « Kiki, viens manger! » Son engin atteint alors 38 cm. Le délire dans la foule. 2 personnes perdent connaissance. L'hystérie, je vous dis. C'est alors que le vieillard dit en lançant son biscuit « Kiki, va chercher! » Après les rires, on peut ajouter « Hey, petit gars, touche pas à ça! » Comme il n'y a pas de rapport homme-femme, ça peut passer. Si par contre, ce n'est pas la village qui organise le concours, mais l'ADF-VFCUC, soit l'Association des vierges froides comme un couleur, cette blague ne passera pas. Comme tu ne peux t'empêcher de dire des blagues de sexe, j'ai un conseil à te donner. Lorsque tu entres dans un bar ou dans un party, mets un morceau de ruban gommé sur ta bouche. Tu arrêteras de dire des niaiseries et tu peux être certain d'avoir l'attention des femmes présentes. Je remercie Albert, notre blagueur éternel célibataire sans doute, pour sa question. Pour de judicieux conseils sur la femme et le couple, je vous invite à poser vos questions et à voir d'autres vidéos à interditauxfemmes.bloguer.com.